Bonjour, c'est Anne. Alors, on m'a posé une question hier, puis je me suis dit que c'était aussi simple peut-être de faire une petite vidéo pour y répondre, pour essayer de rien oublier. Alors, c'est une question qu'on m'a posée sur mon groupe Facebook, qui s'appelle d'ailleurs Vendre du fait main, si vous voulez le rejoindre pour discuter. Le lien est sous cette vidéo. La question c'était quelqu'un qui a une boutique sur Etsy et qui vend principalement en France et qui voudrait vendre à l'étranger et qui se demande de quoi il faut tenir compte, est-ce qu'il y a des frais annexes, voilà, comment on gère tout ça. Alors, la première chose dont je voudrais parler, c'est que si vous voulez vendre à l'étranger, il faut faire en sorte que la boutique soit traduite en anglais et soit traduite en anglais de manière correcte, c'est-à-dire pas juste par la traduction automatique d'Etsy, parce que clairement la traduction a des problèmes de temps en temps, voire même assez souvent, et il faut vraiment se méfier de ça. Donc il faut faire l'effort en tout cas de relire et de traduire correctement la boutique. Donc si votre niveau d'anglais n'est pas suffisant, il va falloir éventuellement vous faire aider. Euh, donc c'est important parce que enfin, les informations que vous faites passer, c'est la première chose en fait sur laquelle vous pouvez influer pour convaincre les gens de vendre, à la fois d'un point de vue sérieux, c'est-à-dire qu'ils vont voir si vous leur inspirez confiance, mais également pour jouer sur certains aspects un petit peu psychologiques, c'est-à-dire la manière dont vous expliquez ce que vous vendez. Et c'est important de maîtriser la langue dans laquelle on le fait. Alors, il ne faut pas être complètement bilingue en anglais, mais il faut quand même un petit peu maîtriser l'anglais. Si vous envisagez de vendre à long terme sur Internet en dehors de la France, je vous invite à travailler votre niveau d'anglais. Quand même, c'est vraiment quelque chose d'important, hein. On peut difficilement passer à côté en ce moment. Et puis, il semblerait qu'on va vers une période où les achats sur Internet vont devenir un petit peu la norme. Donc, c'est pas un investissement qui est inutile. Ensuite, on va parler plus spécifiquement des frais et de ce qui est lié à Etsy. Donc, il y a deux types de... Enfin, il y a en gros un grand type de frais quand on vend à l'étranger, c'est les frais de TVA. Les frais de TVA sont toujours à la charge de l'acheteur. Méfiez-vous, certains acheteurs ne sont pas au courant, d'accord? Ou alors, le problème qu'il peut y avoir, c'est que les systèmes postaux de certains pays vont facturer en plus de la TVA des frais de traitement. Hein, moi, je suis en Suisse, c'est le cas de la Suisse, par exemple. Les frais de traitement peuvent être très élevés. Et donc, en Suisse, les frais de traitement sont de l'ordre, alors au minimum de 18 francs suisses, qui correspond à une quinzaine d'euros. Ça, c'est si la poste suisse doit traiter une demande de taxation en fait. Donc c'est en plus de la TVA. Si en plus de ça, il y a d'autres conditions qui sont remplies, c'est-à-dire par exemple qu'il s'agit de métaux précieux qui nécessitent une déclaration au bureau des contrôles des métaux précieux, les frais doublent. Donc on a déjà 36 francs, ce qui correspond à peu près à 30 euros juste de frais postaux et ça ne tient pas compte de la TVA. Donc il faut savoir que les clients peuvent ne pas savoir ça et être assez surpris quand ils voient le montant des frais, parce qu'ils sont en général au courant qu'il va falloir qu'ils payent la TVA, mais pas les frais additionnels. Et vous n'avez pas du tout le choix. Donc il faut faire en sorte que les clients soient au courant de ça. Alors si vous voulez vous prémunir contre ce genre de problème, vous pouvez faire en sorte que ça soit clairement expliqué dans votre boutique. Ça peut être un frein à l'achat pour certains clients. Mais en même temps, si vos clients refusent d'aller chercher les paquets à la poste parce qu'ils trouvent que les frais sont trop élevés, il vaut mieux que ces clients-là n'achètent pas chez vous carrément. D'accord? Donc si vous avez un doute, faites en sorte que ça soit lisible dans votre boutique. Ensuite, il y a des pays où il y a des restrictions à l'importation, je pense en particulier à l'Allemagne, qui est un bon marché globalement pour le fait main, mais qui a passé une loi, est-ce que c'était l'année dernière, il y a 2 ans, je crois que c'était en 2018 maintenant, sur le recyclage des emballages, qui nécessite que tous les emballages qui sont importés en Allemagne soient recyclés. Donc ça nécessite pour les vendeurs de s'inscrire sur la base de données globale qui centralise les importateurs d'emballage
C'est vrai, quel que soit le type d'emballage, hein, même si c'est une enveloppe. Et d'une part, il faut s'assurer que la déclaration en douane est faite correctement, mais d'autre part, il faut aussi souscrire à un service qui va recycler pour vous les emballages. Donc il y en a qui sont relativement peu chers, ça va dépendre du volume que vous utilisez. Moi je vends pas énormément de choses en Allemagne, mais comme je veux pas complètement me couper du marché allemand, je l'ai fait. J'utilise un service qui me coûte peut-être une dizaine d'euros par année pour le minimum, ça doit être 1 kg de plastique et 1 kg de carton. Et évidemment, si vous utilisez plus, moi j'envoie des paquets qui sont petits, hein, donc si vous utilisez plus, ça va vous coûter un peu plus cher. Donc c'est à vous de décider si vous voulez vendre en Allemagne ou pas. Encore une fois, pour le fait main, c'est un bon marché, donc ça peut valoir la peine de le faire. Par contre, il faut vraiment s'assurer d'être dans les règles de l'art, parce que sinon, vos paquets vous sont renvoyés. Ils n'arrivent même pas aux clients, d'accord ? Donc voilà, ça c'est pour l'Allemagne. Ensuite, il y a donc les problèmes de taxes en général. Alors je pense en particulier aux pays comme les États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas de TVA à l'importation pour les petits montants comme on a en Europe, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une limite à 800 $ de la valeur avant que la TVA soit appliquée. Donc pour la plupart des choses que vous allez vendre aux États-Unis, les vendeurs n'auront pas à payer la TVA. Par contre, ce qui s'est mis en place pratiquement dans tous les États, ou qui est en train de se mettre en place dans tous les États, c'est ce qu'ils appellent la sales tax, c'est-à-dire la vente sur place. Donc je ne sais pas si vous connaissez le système de taxation américain. Quand on est sur place, en fait, on achète, en général, on paye une taxe de vente qui est une taxe locale, qui dépend de l'État ou de la ville, quand on achète des choses sur place. C'est-à-dire que jusqu'à récemment, quand on achetait dans un autre État, on n'était pas soumis à cette taxe parce que c'était vraiment une taxe de vente locale. Ça a changé, ça, c'est en train de changer de manière à capter toutes les ventes sur Internet qui n'étaient pas du tout couvertes par ces taxes-là et dont les États n'ont pas envie de se couper. Et donc, la plupart des États sont en train de mettre en place une taxe de vente, quelle que soit la localisation en fait du vendeur. Sur Etsy, l'avantage que vous avez, c'est qu'en général, Etsy gère ça pour vous. C'est-à-dire que petit à petit, ils intègrent les différents États qui ont mis en place cette chose-là et ils vont automatiquement l'ajouter à votre commande et ils vont automatiquement le refournir à l'état correspondant, c'est-à-dire reverser les taxes. Donc ça, c'est le gros avantage d'Etsy. Si vous avez une boutique en dehors d'Etsy que vous voulez vendre aux États-Unis, il faut ouvrir des comptes de taxes avec tous les États où vous allez vendre. Il y a des exemptions, mais même si, enfin pour les petits montants de vente, je veux dire, si vous vendez moins par exemple que 10 000 ou 100 000 $, ça dépend des États, ça dépend des endroits. Par année, vous êtes exempté, mais il faut quand même faire une déclaration. Donc l'intérêt d'Etsy, c'est qu'Etsy, en général, prend ça en charge pour vous. Et puis, avant que vous soyez dans des montants de vente qui posent un problème, il y a des volumes de vente, il y a quand même une petite marge, d'accord ? Donc, de ce côté-là, en principe, vous n'avez pas à vous en préoccuper. C'est-à-dire que c'est Etsy qui va prendre ça en charge pour vous quand cette taxe-là est appliquée. Voilà, donc j'espère que ça répond à la plupart des questions que vous pouvez vous poser sur les ventes à l'étranger. Encore une fois, pour moi, ce qui compte le plus, c'est que les clients n'achètent pas en pensant que vous êtes dans leur pays si vous n'y êtes pas. C'est pour moi quelque chose d'important parce que certains clients ne font pas du tout attention à ce qui se passe et je pense que c'est plus intéressant d'essayer de... Si vous êtes français par exemple, de vendre le petit truc français en plus et donc que les gens sachent qu'ils achètent en France plutôt que d'essayer de vous faire passer dans la masse des vendeurs américains et puis d'un seul coup d'avoir des délais de livraison prolongés parce que évidemment ça vient de plus loin. Puis en plus en ce moment avec le ralentissement du trafic aérien, le courrier va moins vite international, hein, il faut se méfier de ça aussi. Qu'il y ait des problèmes à l'importation, enfin voilà. Donc je pense que d'un point de vue marketing et d'un point de vue image, il faut jouer sur votre côté français, le Frenchie, plutôt que d'essayer de vous faire passer et de vous fondre dans la masse et de ne pas jouer en fait sur le côté, la valeur ajoutée que vous pouvez apporter. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et puis à vous abonner à ma chaîne pour savoir quand j'en poste d'autres.
Et vous avez tous les liens nécessaires. Vous avez sous cette vidéo les liens qui concernent les listings gratuits que vous pouvez obtenir si vous voulez ouvrir une boutique Etsy. Je propose également des services d'aide aux vendeurs Etsy. Alors ils ne sont pas encore tous en ligne pour le moment. Celui qui est en ligne, il est aussi listé sous cette vidéo. C'est une évaluation plus ou moins détaillée de votre boutique, qui est une évaluation vidéo. Mais je suis aussi en train de mettre en place quelque chose que je fais déjà pour certaines boutiques, mais pour lequel j'ai pas encore de listing officiel, qui est la gestion de boutique Etsy, ou en tout cas la gestion du référencement pour les boutiques Etsy et du trafic, de tout ce qui est trafic interne en fait sur Etsy. Donc je suis en train d'essayer de mettre ça en place d'une manière un peu plus formelle. Voilà, et dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos commentaires, à poster vos commentaires sous cette vidéo et à rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle Vendre du fait main, et je vous retrouve bientôt. Au revoir.